direct, c'est le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Allez, on va accueillir ce matin notre ami Stéphane Bern qui est resté bloqué sur l'info qu'on a apprise hier. Kate et William qui attendent leur 3e enfant. Oh oui, mais ma Julie, mais sachez que je l'ai appris bien avant vous. Je ne suis pas un gueux, moi, que je sache. Je l'ai su peut-être même avant l'ovule princière. Mais oui, je vous dis tout, Laurent, cher Patrick, j'étais sous le royal sommier. C'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on passe au titre. Allez, c'est parti pour les titres. Hyperémèse gravidique. Quoi ? Quoi, hyperémèse gravidique? Mais quoi, hyperémèse gravidique, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu tout le monde, on dirait, en route, là. Mais oh, même Raphaël n'a pas compris. Bah non. Bon, bah écoutez, oui, mais enfin, si on veut garder les auditeurs de France Inter, faut monter le niveau. Donc, je reprends. Hyperémèse gravidique. Oui, Julie, c'est le nom scientifique des nausées. Hein, la princesse Kate est toute chafouine au niveau intestinal. Ah d'accord. C'est aussi la d'accord. C'est dans le communiqué officiel du palais. Exactement. Et oui, c'est vrai que la pauvre Kate est malade à chaque fois qu'elle est enceinte, hein, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, alors écoutez, si vous voulez un titre plus bas de gamme, je peux aussi dire Royal Nausée ou Gerboulade princière. Oui, enfin bon. Là, c'est sûr que tout le monde comprend. On ratisse large. Donc, princesse Julie, vous nous l'avez rappelé, la pauvre Kate a des nausées à chaque grossesse. C'est pénible, mais moins que les Didi, cher Patrick Cohen, qui, elle, avait des nausées pendant l'acte. Hein, mais rappelez-vous, oui, elle faisait quand même l'amour avec le prince Charles. Ça n'aurait rendu malade plus d'une, hein, franchement. Baila la bombache. Oui, vous l'avez deviné, je vais vous parler du poupon dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un. Le Figaro nous le rappelait, il a envoyé plus de 20 missiles depuis le début de l'année. Des longs, des courts, des ristretto. Finalement, c'est un peu le Georges Clooney asiatique, Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est l'ennemi ricoré. Oh, l'ennemi ricoré. Magnifique, oui, c'est bon. Magnifique, Oui, je suis Stéphane. l'enfant. Birmanie. Oui. Birmanie, d'où l'expression Birman un morito. Alors ça, Oui, alors Patrick, je vous le dis, c'est une règle fixée par Patrick Cohen. On a le droit à un jeu de mots honteux par semaine. Ah. C'est fait, on a honte, on passe à autre chose. 2 auditeurs d'ailleurs viennent de signaler, et on a un compteur. 2 auditeurs de France Inter qui nous avaient donné une chance viennent de se suicider. Ah, zut, alors deux noms. Donc Birmanie, les Rohingyas, minorité musulmane, sont pourchassés, persécutés par les bouddhistes. Persécutés par les bouddhistes? Mais ça, alors les bouddhistes... écoutez, on devient aussi con que les bouddhistes là, que les intégristes des autres religions, les bouddhistes, hein. Moi qui croyais que c'était des gars en tongs, havaianas et serviettes orange qui faisaient du yoga entre 2 bougies. Donc ils seraient comme les autres, les moines bouddhistes. Ça vous fout en l'air tous les préjugés racistes que j'avais. Ah là là, mon pauvre Stéphane. À bientôt. Je vous en prie. Allez, ce soir, le PSG fait sa grande rentrée en Ligue des Champions. Il jouera contre le Celtic Glasgow. Kylian Mbappé, vous êtes la nouvelle star du Paris Saint-Germain. À 18 ans, vous avez la pression pour un match comme celui de ce soir? Oh non, la pression, vous savez, on a des grands joueurs dans l'équipe. Il faut faire confiance au groupe. Moi, maintenant, comme j'ai l'habitude de dire à mes potes de vestiaire, l'efficience de nos résultats dépend avant tout des compétences cognitives du coach. C'est à lui de former un groupe homogène pour capitaliser sur une victoire. Oh là, vous êtes sûr que vous avez 18 ans? Vous parlez drôlement bien, vous, hein? Bon, c'est vrai que cela peut paraître abscon, mais j'ai eu l'occasion de fréquenter un lieu que peu de joueurs de foot connaissent, qui s'appelle l'école. Oui, attendez, il y a Atem Benarfa qui me pose une question. Qu'est-ce que tu dis, Atem? Oh, Kylian, qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, je disais, non, t'inquiète pas. Non, je disais que l'important, c'est les 3 points, que ce soit on déchire sa mère, truc de ouf, tac, tac, wesh, sa mère. Oh là, oui, non, pardonnez-moi, madame Julie, monsieur Cohen, ce langage un peu régressif, mais heureusement, j'ai pris comme deuxième langue vivante la langue joueur de foot. Sinon, j'aurais eu de grandes difficultés à comprendre mes congénères et à m'adapter à mes camarades de jeu. Ah bah voilà, merci Kylian. Bonne chance pour ce soir, en tout cas. Ouais, ça lui traduit bien. Hein. Emmanuel Macron était toujours aux Antilles hier soir. Le président a dormi sur un lit de camp. Il s'est lavé avec un seau d'eau. Et oui, ma chère Julie, mon cher Patrick, ici Denis Brognard. Bienvenue dans cette édition de Koh-Lanta Saint-Barth. Je suis avec Emmanuel, notre candidat. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur Brognard. Écoutez, oui, je le concède, j'ai dormi sur un lit de camp, quoi de plus normal. Je me suis lavé avec un seau d'eau, quoi de plus naturel. Et j'aurais volontiers bouffé des chenilles. Et vous savez, au-delà de la plaisanterie, les habitants des Antilles ont perdu l'épreuve de confort. Et moi, il est vrai que j'ai un collier d'immunité puisque ce soir, je dors à l'Elysée dans mon king size. Très bien Manuel. Maintenant, il est temps Manuel de me donner votre flambeau.
Et méfiez-vous, car avec trop de communication, les Français pourront en avoir marre et décider de vous éliminer. Et leur sentence serait irrévocable. Merci Denis Brognard. Allez, on va terminer avec de l'actualité heureuse, hein, l'actualité romantique du week-end, puisque Dominique Strauss-Kahn s'est marié, vous le savez. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Et là, à l'annonce de mon mariage, vous êtes tous dit dans ce studio, qui est la tarée qui a bien pu lui dire oui? Une sourde-muette non-voyante qui n'aurait pas lu la presse depuis 2011? Ou une jeune fille née après 2011, mais les coincés du cul auraient encore râlé? Eh bien non. Non, Julie la jalouse. J'ai rencontré... Oui, je vous le concède, j'ai rencontré une femme formidable. Une optimiste, qui m'a cru quand je lui ai juré fidélité. Ah, et comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Oui, oui. Non, je vois qui c'est, par contre le prénom, je ne l'ai plus.